CGT. Bonjour. Bonjour. Ça fait 60 ans que vous demandez l'augmentation des taxes. Qu'est-ce que vous faites ici? Quand BHL dit que c'est les années 30, les gilets jaunes, que ça fait penser aux années 30, est-ce que vous auriez un mot à dire à BHL? Qu'il aille se faire enculer. Moi, je gagne 1700 € par mois. Vous voyez, je suis pas le plus pauvre. Hein. J'arrive pas à m'en sortir. C'est pas France de propriétaire, Sarko, Chirac. C'est 30 ans. Hein. Macron, c'est pas que toi. Hein. Toi, tu continues. Alors, tu vas arrêter de bosser pour l'Europe. Pour Juncker, là, moi je le dis, Juncker, là, qui est dans son grand château, parce que moi j'appelle le peuple européen à se relever. L'Europe, toute l'Europe, les Allemands, relevez-vous. Tout le monde, relevez-vous, parce qu'on bosse tous pour cette putain d'Europe. On nous met tous à mal. On va tous finir comme les Grecs, là. À la botte de la finance? Bien sûr, tous comme les Grecs. Moi, vous voyez, moi je suis à 1600 € de découvert. J'ai demandé un découvert prolongé à ma banquière. Vous voyez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est pas possible. Alors, on fait comment? C'est les banquiers, ouais, moi je vous le dis, la finance, les banquiers. Macron, c'est un pantin, Macron. Macron, c'est une truffe, je te le dis, Manu. T'es qu'une truffe, je te mets même pas un doigt dans le cul. De toute façon, la banque, ils t'ont mis la main. Ils t'ont mis la main dans le coufion. Moi, je te le dis, mais je vais continuer à me battre jusqu'au bout. Dis-toi bien, jusqu'au bout, ma gueule. J'ai 4 gosses. Et je vais t'envoyer en l'air. Dis-toi bien, aujourd'hui, là, tu vois, je suis là. Regarde, là, à moi tout seul, on était 10. Regarde, à moi tout seul. C'est moi, la Madeleine, Manu. C'est moi, la Madeleine. Regarde, Manu, la Madeleine, là. C'est moi tout seul, enculé. Je te dis, enculé. T'es même pas mon président, je t'insulte. Tu vas te faire enculer, l'autre Premier ministre. Allez vous faire enculer. Vous savez quoi? On veut plus discuter. Soit t'allonges l'oseille, soit tu vas te faire enculer. Ouais, je pense comme la grande majorité des gens, c'est un ras-le-bol général. On nous prend vraiment pour des cons. On en a marre de payer, toujours payer. Au bout d'un moment, on en a marre. Je veux juste préciser aussi qu'on s'est quand même bien fait gazer la gueule là-haut, alors qu'on n'a rien cassé. Ils nous ont bombardé au flashball, quand même. Hein. Quand la police commence à bombarder le peuple au flashball, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser sur la démocratie. Il est anti-français, il ramène des gens homosexuels à l'Élysée, il serre la main à des braqueurs, c'est pas l'image que je veux pour la France, c'est pas l'image que je veux pour mes enfants, c'est pas l'image qu'on veut en étant responsable, c'est pas ce qu'on veut pour le futur de la France, quoi. Je veux dire, demain, ça va être quoi aujourd'hui les Français n'arrivent pas à se loger, on ramène des réfugiés, d'accord, mais bon, on les met où? Et on te dit que la place des réfugiés, c'est pas la place des Français, on nous prend pour des cons. Il y a un moment, le cerveau il tourne plus, quoi. Faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Si on héberge des gens, c'est qu'il y a d'autres gens qui sont à la rue, tout simplement. Un gouvernement d'occupation? Je dirais pas que c'est un gouvernement d'occupation, je dirais que c'est un gouvernement corrompu, qui est corrompu à l'étranger. Moi, j'ai jamais touché le chômage. J'ai un fils, il a 1 an et demi. Et aujourd'hui, c'est la galère, gars. Ma femme, elle est au chômage. Elle gagnait plus que quand elle travaillait pas. Au jour d'aujourd'hui, ma femme, elle touchait 1100 au chômage. Au jour d'aujourd'hui, elle travaille. Je dois payer 680 € de nourrice. Je suis remboursé 300 €. J'ai plus aucune aide. Je gagne 1500, elle gagne 1100. J'ai aucune aide. Mon petit frère, il est en train de manifester depuis la semaine dernière. Et tout à l'heure, je sais que lui, il est pacifiste. Dieu merci. Il est pacifiste. C'est un mec cool. Et il s'est pris un coup de flashball dans le cou tout à l'heure. En mode pacifiste. Il s'est assis avec tous les gilets jaunes. Ils sont assis par terre et ils se sont pris un coup de flashball dans le cou. On paye toute notre vie, on paye pour rien. Pour pas s'en sortir à la fin du mois. On n'a plus de sous, on n'a plus rien. On peut pas... on est en survie en fait là. Là on est en survie. Il y a trop de taxes? Il y a trop de taxes. Il y a trop de taxes. Il y a au moins 252 taxes en France. Les banques, bien sûr que les banques, elles mangent. Les banques, on leur prête des sous, l'État leur prête des sous, ils mettent ça dans des paradis fiscaux. Et nous, après, on n'a rien. On n'a même pas de crédit. Ils nous font même plus de crédit maintenant, les banques. Ils font plus rien, les banques, maintenant. Ils font plus rien. Plus rien. Moi, je suis auto-entrepreneur, on me prête pas de sous. On me prête pas de sous. Les banques, elles veulent pas me prêter de sous. Je veux faire un crédit pour acheter un appartement, une voiture. On me prête pas d'argent parce que je suis auto-entrepreneur. Le plus grand
grand pouvoir qu'on a, c'est pas le bulletin de vote, c'est le pouvoir d'achat. Donc le boycott est une des actions qui peut donc avoir un impact sur ce système financier. Boycotter Coca-Cola, Levi's, boycotter américains, chinois, achetez plus chez eux, quoi, puisqu'on est les pantins qui cautionnons leur action. Je vous remercie. Les gens n'en peuvent plus des taxes. Bah, bien sûr. Au-delà de ça, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence, les clopes, etc. Comment est-ce qu'on veut que les gens ils arrêtent de prendre la bagnole quand on ferme les lignes de train? On a de cesse de les culpabiliser. On leur dit qu'il faut acheter une nouvelle bagnole, mais avec un SMIC ou 900 balles par mois, comment on achète une voiture neuve? Même avec des aides, c'est complètement absurde. C'est tout le mépris des gens qui tiennent ce système, qu'ils soient dans les médias, dans les sièges des grandes entreprises. Les médias mentent. Bien sûr que les médias mentent. BFM TV a annoncé qu'on était 3000 ce matin, place de l'Étoile. C'est des bouches menteuses. Je sais même pas s'ils font ça consciemment en fait. Je pense qu'ils se sont fait matrixer le cerveau par le système. Un gros mépris de classe aussi depuis maintenant un bon moment. Avec le gouvernement, c'est qu'on n'a qu'à voir que tout est au service de la bourgeoisie et qu'actuellement, le peuple qui souffre se fait pas vraiment entendre, quoi. Qu'ils soient dans les campagnes ou les banlieue d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Il y a Il n'y a pas beaucoup de jeunes de banlieue quand même aujourd'hui. Et le collectif J'en ai croisé pas mal. a appelé à J'en ai croisé venir. pas mal. Et pour avoir été aux Champs-Élysées le matin, il y en a pas mal qui convergeaient là-dessus lorsque Parce que j'allais. moi, la semaine dernière, je suis venu avec des mecs de banlieue. Moi, je viens des quartiers. Ok. Franchement, on n'en a pas vu beaucoup, quoi. Tu vois. Sur l'échange, j'en ai vu déjà pas mal, mais après, je sais pas, maintenant, ici, là, je viens d'arriver il y a pas longtemps à cet endroit-là, mais... Le problème, c'est que on est d'une organisation, c'est un mode d'organisation très décentralisé. Du coup, c'est difficile d'évaluer les forces de chacun et chacune. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le local qui se bat contre le global. Il y a un côté Mais totalement. capital apatride, un peu finance internationale. Mais oui. Et c'est le peuple local qui reprend. Regardez là, quand on s'est rassemblé Saint-Lazare, il y avait tous les bourgeois qui étaient internationaux, qui étaient en train de faire leur tour en bus, leurs courses dans les grands magasins. Cosmopolite. Mais oui, et là, ces soi-disant gens cosmopolites qui sont pas du tout ouverts d'esprit en fait, qui restent que dans leur entre-soi social et qui savent pas ce que c'est la réalité des gens qui ont 80 bornes à faire pour aller au travail, qui se lèvent à 5 heures pour aller laver le sol, c'est pas les fins de mois aussi. Voilà, qu'on des fins de mois en galère. Ouais. Bonjour. Vous manifestez pourquoi aujourd'hui? Pour la hausse des taxes du carburant. Il y a trop de taxes? Ouais. C'est du racket fiscal? Oui, je pense. Fiscalité rouge? Moi, je suis chef de chantier dans les travaux publics. Les engins, les pelles, les bulles, ça tourne au fioul. Au mois de janvier 2019, les machines, on est obligé de les passer au gasoil. La différence, c'est quoi? Ça pollue pareil. Seulement, au lieu de payer 70 centimes le litre, on va payer 1,20 €. Où va l'argent? Là, la hausse des carburants, c'est une étincelle qui a fait monter le peuple en pression et c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Pour le pouvoir d'achat déjà, d'une. Mais au début, c'était pour le pouvoir d'achat. Maintenant, on n'en veut plus le leur gueule. Il faut qu'il dégage. Macron démissionne. Tout le monde. Tout le monde. Tous les ministres, tout, on veut une 6ème République. D'accord. Que ce soit nous qui pouvons voter les lois par référendum et qu'il n'y ait plus le droit que ce soit eux qui décident à notre place. C'est nous qui devons décider, plus eux. Ils s'enrichissent sur notre dos. Est-ce que vous pensez qu'on a encore besoin de la CGT ? Je veux dire, est-ce qu'elle est encore légitime pour représenter le mouvement citoyen, c'est-à-dire les sans-dents, quoi, ceux qui viennent d'en bas? À toute seule aujourd'hui, non, puisqu'il faut reconnaître que le pourcentage de syndiqués dans les entreprises est faible en France. En fait, on n'en peut plus des taxes. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu des représentants de la CGT à la télévision et autres dire qu'il fallait encore augmenter les taxes, mais cette fois-ci sur les riches, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, avant d'augmenter les taxes sur les riches, baisser les taxes pour les pauvres? Oui, je pense que ça va de pair. Hein. Ça va de pair. Le problème, c'est que le gouvernement, il fait quoi aujourd'hui? Est-ce que vous devriez pas enlever votre gilet CGT et mettre tout simplement un gilet jaune? Oh, ça me gêne pas. Moi, j'ai celui-là, j'ai mis celui-là. Mais une bannière, le drapeau français, un gilet, le jaune. Ah non, mais je pense qu'on aurait tous intérêt à regrouper toutes les forces. Oui, je voulais dire à tous les petits Internet, au lieu de parler comme des connards sur Internet, venez nous rejoindre. Vous avez raison. Parce que là, devant la télé, c'est facile. Alors venez avec nous.
Vous avez la sensation, vous, de faire tourner ce pays, en fait, par votre travail, par vos impôts, et qu'en contrepartie, on vous donne pas la parole et on vous laisse pas le droit de vous exprimer. Au-delà de ça, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est le fondamental, quoi. C'est pour ça que vous êtes là, plus que pour la fiscalité, au final. La fiscalité, c'est un sujet, mais c'est pas pour ça que je manifeste. Je manifeste pas pour l'ISF ou contre l'ISF, c'est pas... Où est le sujet? Pardon? Est-ce qu'on est trahi? Est-ce qu'on est servi? On est dans la défense de la nation, de l'esprit. Voilà. Vous vous sentez d'ultra-droite? Est-ce que vous avez l'impression d'être d'ultra-droite? Pas du tout. D'extrême droite? Non, merci, non. Ça fait... C'est ce que disent les médias sur vous. Alors, je suis un beauf, bien sûr, parce que je n'ai pas de culture. Je suis beauf, je suis certainement homophobe aussi. Qu'est-ce que j'ai encore comme tâche? Islamophobe. Patriarcal. Quand même, patriarcal, oui, voilà, c'est ça. Le blanc de 50 ans qui est pour la société patriarcale. Est-ce que c'est pas ça au final? Voilà, est-ce que c'est pas ça au final que l'État veut voir disparaître? J'en sais rien. Moi, ce qu'il veut faire disparaître, c'est en fait la communauté. Moi, c'est la communauté. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je suis à mon compte, je suis artisan. Vous avez des enfants? 4. Et un bilan de cette journée? Très très longue, honteuse pour les forces de l'ordre qui n'ont pas arrêté de vouloir coincer les gens, de vouloir les parquer pour pouvoir les gazer, pour pouvoir les effrayer beaucoup pour la plupart. Pourtant, en général, ils sont assez avec nous. J'ai l'impression qu'ils obéissent aux ordres, en fait. Mais carrément. C'est pour ça que c'est honteux qu'on soit... c'est pas honteux pour eux, c'est honteux qu'on soit obligé de les contraindre à tout ça, quoi. Comme nous, c'est honteux qu'on soit obligé de défiler comme ça et d'être traités vraiment comme des voyous alors que les casseurs étaient pas avec nous, quoi. C'est pour vous discréditer? Je pense que c'est non seulement pour discréditer, parce qu'il faut des images BFM, il faut des images bien pensantes, il faut des images qui nous rendent dégueulasses et beaufs, alors que on est des mères de famille, on est des pères de famille, on est des gens, on n'a rien demandé à part d'être respectés, et c'est honteux, c'est ça qui est honteux. Et qu'est-ce que vous pensez de cette petite classe, cette petite élite médiatique parisienne qui nous traite de haut et qui nous accuse d'extrême droite? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je pense que peut-être que la génération d'avant a été un petit peu soumise, on va dire. Sauf que cette génération-là, à l'heure actuelle, ils sont pétris de tous ces faux principes. Ils sont pétris de toutes ces fausses valeurs complètement cosmopolites qui nous font chier. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais complètement. C'est vraiment, ils sont abjects, quoi. Ils ont une opinion de nous qui est tellement hautaine que c'est pas possible que ce soit objectif. Voilà. Et politiquement parlant, ils sont finis. Mais ils sont finis. De toute façon, on a été trop loin maintenant. On lâchera plus. C'est terminé. On lâchera plus. Voilà. Même nous, on s'est organisé. Vous voyez, moi dans mon sac, j'ai une pharmacie. J'ai soigné des gens toute la journée parce que franchement, les secours ne peuvent pas arriver aussi vite qu'il le faudrait. Et en plus de ça, sérieusement, c'est quoi ce nombre de grenades là qu'on se prend dans la tronche, enfin de grenades de lacrymo? C'est quoi ce? Vous avez vu par terre? C'est de la mise en scène. Vous avez vu par terre? Mais c'est quoi ça? Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour voilà, mais c'est quoi jusqu'au bout? Jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort s'il faut. Mais c'est un sacrifice, vous vous rendez compte de ce que ça fait que de faire l'on fait, c'est pour les nôtres. C'est pour la génération qui est derrière nous. C'est pour nous, c'est pour tout ce système et puis c'est surtout pour la France, et quoi. Pour la misère, mais c'est voilà exactement qu'il y a en France. Voilà, pour tous ces gens-là. Est-ce qu'on peut parler de pays réels quand vous dites ça? Ah mais absolument, et puis là on est carrément même dans l'éternel retour au concret, quoi, plus que réel, on se le prend en pleine face, quoi. La République est une et indivisible, mon cul, oui. Parce qu'entre nous et la République, il y a les lobbies. Voilà, il y a les lobbies, il y a les banques, il y a tous ces enfoirés. Est-ce que vous pensez que les gilets jaunes ont vraiment conscience de l'origine du problème? C'est-à-dire qu'on peut parler d'un problème bancaire, d'une haute finance, d'une classe financière transnationale? Il suffit de regarder les revendications. Je pense que dans la liste, ne serait-ce que... Bon, ils n'ont pas été très forts. Ils ont simplement exigé que les intérêts soient non remboursés, jugés illégitimes, ce qui est absolument normal. Mais bon, l'ensemble de la dette est illégitime de toute façon, puisque au final, ça fait depuis les années 70 qu'ils n'arrêtent pas de coller des rustines aux rustines, des rustines, simplement parce qu'on n'est plus maître de notre monnaie, on n'est plus maître de notre... On n'est plus souverain. Exactement. Et ça suffit. L'escroquerie, c'est quand même lui au pouvoir, parce qu'il a été élu comment? Avec les lobbies, hein. C'est exactement ça.
Il représente tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Il représente tout ce qu'on critique depuis tout à l'heure. Il l'incarne. C'est l'incarnation de la fourberie et de l'opposé de la vertu. Voilà. Exactement. Alors là, entièrement d'accord. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Comme la plupart des gens qui sont présents aujourd'hui, finalement au départ pour les taxes dont on est vraiment assommé par toutes les taxes, mais je crois aussi maintenant qu'on manifeste plus que pour ça, on manifeste aussi pour que finalement Macron démissionne, son gouvernement et surtout ses parlementaires, tous les béni-oui-oui qui votent tout ce qu'il leur donne. Donc je crois qu'on en a marre, c'est un ras-le-bol général et je crois que ça s'exprime aujourd'hui dans la rue, tout simplement. Vous pensez quoi de Bernard-Henri Lévy qui dit que le mouvement des Gilets jaunes, ça rappelle les années 30? Alors Bernard-Henri Lévy, il ferait mieux de se taire, parce que lui il fait partie, je pense, des nantis, tous ceux qu'on justement exerbe, on ne peut plus les voir. Et il a dit, je crois que aussi, si ça continuait, il quitterait la France. J'ai envie de lui dire, barre-toi vite. Là, ce qui est en train de se passer maintenant, ça devient de l'insurrectionnel, mais je crois que le gouvernement, on veut aussi que ça devienne comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. C'est pas possible qu'on laisse les gens comme ça et qu'on n'écoute pas leurs doléances. Donc si M. Édouard Philippe ou si M. Macron ne comprennent pas que le peuple il est dans la rue et que si ça continue, ça va aller en s'empirant. Nous, on n'est pas pour la casse, mais s'il faut revenir samedi prochain, on reviendra. On continue le combat, il faut rester fort, ne rien lâcher, ça c'est notre phrase. Il faut revenir samedi prochain, mais c'est à l'Elysée. Oh oui, il faut revenir non pas l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, et il faudra être là le jour de l'an s'il faut, il faudra être là tout le temps. Voilà. Merci. Rien à vous, merci à vous.